J'apprends qu'hier, Jean-Paul Mattei, du groupe Les Démocrates, qui soutient Michel Barnier, a proposé un amendement au budget pour aligner la fiscalité de l'assurance vie sur les successions en ligne directe. L'assurance vie bénéficie d'un traitement fiscal à la succession très avantageux, est-il écrit. C'est vrai. Les versements effectués avant 70 ans sont exonérés de droits de succession s'ils ne dépassent pas 152 000 euros. L'assurance vie, c'est un gâteau de 2000 milliards. C'est l'épargne des Français. Les petits hommes gris de Bercy vous feront les poches, mesdames, messieurs. Ce sont les frères Raptou de la chanson des Inconnus. Faut que tu craches, faut que tu payes. Ils vous feront les poches, mais ils sont incapables de réformer l'État et de trouver des économies. Nos chers politiques et ceux à la tête de l'État préfèrent taxer davantage comme si nous ne vivions pas déjà dans un pays ayant le plus haut taux de taxation de l'OCDE avec près de 50% de prélèvements obligatoires. À ce rythme, avec les différents amendements validés hier soir, on atteindra bientôt les 60%. Pour anecdote, Valéry Giscard d'Estaing disait qu'un pays avec un taux de prélèvement obligatoire de 33% était un pays communiste. Nos dirigeants devraient sérieusement réfléchir à cette remarque. Plutôt que de s'attaquer aux dépenses de l'État, ils préfèrent taxer l'assurance vie, qui est une épargne pour de nombreux Français. Cela s'ajoute à l'inflation que nous subissons depuis plus de 2 ans et qui rend déjà les économies des citoyens. Hier soir, de nombreux amendements sont passés discrètement et ont été validés. Il ne reste plus qu'à les faire voter au Parlement. Je ne vais pas tous les citer, mais voici quelques exemples. La transmission des assurances vie sera désormais soumise à la fiscalité des droits de succession. Application de la TVA sur les locations meublées de tourisme, taxation de la plus-value sur la vente d'une résidence principale de moins de 5 ans, la flat tax passe de 30% à 33%, voire 37,2% pour les plus hauts revenus. Un impôt universel sera instauré. Si vous résidez dans un pays où la taxation est 50% inférieure à celle de la France, vous serez tout de même imposé par la France. Renforcement de l'exit tax pour éviter l'exil fiscal afin de piéger davantage les contribuables français. Augmentation des droits de succession avec une nouvelle tranche de 49%.